Si on regarde du côté de l'Europe avec vous, toujours Laurent Chaudeur, j'en ai vu d'ailleurs que l'AFT, l'Agence France Trésor, va émettre ce matin ses premières obligations pour 2026. On a des volumes d'émissions obligataires impressionnants pour cette année 2026, que ce soit en France ou en Allemagne, avec cette perspective de financement du plan d'investissement allemand. Comment est-ce que vous appréhendez ce début d'année boursier en Europe, vous qui êtes principalement investi sur les marchés européens? Alors l'environnement est un peu différent du début de l'année dernière. Si vous vous souvenez, décembre, janvier de l'année dernière, personne ne voulait faire des actions européennes. Tout le monde était sur les actions américaines. Et pour nous, on était vraiment investis parce qu'on voyait des décotes de valorisation très importantes. Tout ça a un petit peu changé, avec notamment l'annonce du plan allemand en février-mars, le réveil un petit peu de l'Europe. D'ailleurs, le marché européen, contrairement à toutes les attentes, s'est très bien comporté. Donc le sujet, effectivement, c'est comment on démarre l'année. Donc, avec un DAX qui va de record en record et qui est au-dessus des 25 000 points, à 25 197 points à l'heure actuelle. Exactement. Nous, notre analyse, c'est que l'Europe est moins décotée que l'année dernière, mais l'Europe, entre guillemets, est juste à point. C'est-à-dire que sur la croissance européenne, ça devrait s'améliorer un petit peu. D'ailleurs, ça s'améliore depuis 2-3 trimestres. Ça devrait continuer, notamment par le plan allemand. C'est vrai que c'est une grosse hypothèse pour la croissance européenne de cette année. Les valorisations, elles restent raisonnables. On est vers 14 fois les bénéfices. C'est dans la moyenne plus ou moins historique. On est encore à 22 fois, qui a un pic sur le S&P 500. Le consommateur devrait bien dépenser cette année parce que quand vous regardez la croissance réelle, elle est toujours bonne. Donc le pouvoir d'achat va être bon. Donc plan allemand, pouvoir d'achat. Le marché de la construction, il repart. Donc, on est en Europe, la croissance n'est pas très élevée, on parle de 1,3-1,4%, mais ce qui compte dans les marchés, c'est la dérivée seconde, c'est le mouvement marginal. Et là, en croissance, en Europe, on est sur une dynamique de croissance trimestrielle qui n'est pas si mauvaise.